Donc ce qu'on va faire, c'est de partir dans cet espace forestier et essayer de rencontrer un arbre. Est-ce que vous l'avez fait déjà? Vous n'avez jamais rencontré un arbre? Oui, enfin, je rencontre tous les jours, mais je ne me suis jamais attardée sur... Voilà, comme quoi des fois. Hein. Donc rencontrer un arbre, c'est pas si facile que ça en fait. Il faut l'aborder, c'est un peu comme une personne. C'est une personne, on est des êtres debout avec les arbres et donc c'est les rencontrer, c'est sans violer leur intimité, si on peut dire. Donc, par exemple, je veux rencontrer cet arbre. L'arbre, de l'arbre émane toute une, comment dire, autour de cet espace-là, toute une énergie qui part du houppier jusque dans le sol. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau du tronc qu'il se passe quelque chose, c'est à partir d'ici. Autour de chaque arbre, il y a comme une aura, comme ça. Bon, ça a été démontré scientifiquement. Hein. Voilà, ce qui est important, c'est ça aussi. Parce qu'on est très cartésien, les occidentaux, on met les choses... Et donc, pour rencontrer un arbre, il faut essayer d'être dans le ressenti. C'est comme les sourciers. On dit que c'est un don, c'est pas un don. Moi, je suis sourcier parce que je fais le vide et je ressens des énergies. C'est ressentir. Tout le travail qu'on a fait tout à l'heure, on était dans cet état de témoin qui nous permettait de ressentir. Donc, rencontrer quelqu'un par l'énergie, ben, il faut contacter l'énergie. Donc, on fait un peu le tour et on essaie en plaçant les mains comme ça, vous voyez, ou peut-être pas, hein, ça dépend. Moi, en tous les cas, j'ai besoin de placer les mains. Et à un moment donné, on va ressentir une attirance vers cet arbre-là. On peut rentrer dans son aura, dans son espace d'intimité. Voilà, c'est un peu de la communication. Hein. C'est de la communication. Et puis, tournant autour, on va ressentir à un moment donné, ben là, moi, je ressens des petits picotements dans le bout des doigts. Alors, je peux faire le tour, aller plus loin et voir si c'est différent ailleurs. Hop. Là, c'est un peu plus accentué. C'est pas évident hein, au début, hein. Ça vient pas comme ça y est, j'arrive. Mais en tous les cas, le fait de faire ça, on s'y approche doucement de l'arbre. Et puis après, c'est d'arriver, en se rapprochant doucement comme ça, de ressentir l'endroit où on peut être en contact énergétique avec l'arbre. Et c'est le poser doucement ses mains dessus, comme ça. Comme dans le Qigong, quand on travaille sur l'énergie, on ramène l'énergie à soi, comme ça, sur le Tantien. Là, c'est la même chose, on retrouve cette sensation, et c'est là. Moi, en tous les cas, là, je le décris, mais en général, ça se fait dans le silence de la nature, avec les chants d'oiseaux, avec le vent. Voilà. Et là, on se met en communication avec l'arbre. De cette manière-là, on est déjà en communication, on prend le temps. Ça peut durer 5-10 minutes, même plus, ça dépend, mais enfin, c'est déjà pas mal. Quand vous avez quand vous sentez, vous avez besoin de vous énergétiser, bien vous faites ça. Vous posez les mains comme ça, vous inspirez et vous expirez. On se recharge de cette manière-là. Quand on veut vider, on a des soucis, on a des tensions, on a vidé ces tensions-là, on va se poser le sacrum contre l'arbre, on va amener sa colonne vertébrale, il vaut mieux qu'il soit plus droit quand même, assez droit, contre l'arbre comme ça, on pose les mains derrière, et les mêmes respirations que vous faisiez tout à l'heure, vous les faites. Et puis vous inspirez du ciel et vous expirez dans la terre, vous videz, 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 videz comme ça. Quelques respirations comme ça, puis vous pouvez alterner sur ces deux postures, deux façons de l'aborder l'arbre. Vous retrouvez un peu l'espace de communication énergétique et vous reposez vos mains. Et voilà, à vous. Et c'est bien de mettre un arbre dans sa vie, sauf si le bûcheron passe. Si on met un être humain, des fois il se cavale. Hein. Donc, Vous
de chances de garder plus longtemps. Alors là, on est sûr dans son parc ou dans son jardin ou dans une forêt. Alors prenez une réserve biologique où les arbres sont protégés ad vitam aeternam et vous retrouverez toujours votre frère. On dit un arbre frère. Voilà. Alors si on trouve un arbre frère ici, est-ce qu'on peut revenir lui faire Avec un plaisir. câlin de temps en temps? Voilà. On fait le mur, on fait le mur. Voilà. La nuit, tu vois quelqu'un dans ton jardin. Qu'est-ce qu'il fait ça? Impossible. Chérie, Vous depuis ce que je saurez, dis, les gars, il y vous a allez des- voir lequel Si j'en vois arriver comme ça, je m'inquiète pas. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est les elfes qui nous prennent par la main et qui nous amènent à l'arbre? Ça, c'est une autre affaire. Vous savez, donc, Eh oui, donc, les elfes ah, ont besoin de temps. voilà, donc, allez-y. La forêt, trouvez votre arbre. Vous pourriez revenir quand vous voulez. Ça peut être un chêne, ça peut être... Voilà.